Et rebonjour tout le monde, on est toujours sur Louise Radio. Mais cette fois-ci, fini la chronique de Maddy, même si c'était l'une des meilleures, je l'accepte. J'ai avec moi Alice. Coucou Alice. Coucou Juju, comment tu vas? Mais ça va très bien et toi? Bah nickel. Trop bien. Et en plus d'Alice, on a l'Aliment à côte. Coucou. Coucou les amis. Coucou Ève, Augustin et Rémi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Coucou les gars, c'est vraiment trop chouette. Avec plaisir. C'est un gros plaisir pour C'est nous. parti Alice, je te Alors, du coup, laisse. pour nos auditeurs qui ne connaissent pas votre projet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Alors, en quelques mots, donc nous, on a deux pôles principaux qui sont le gaspillage alimentaire et la précarité étudiante alimentaire. Donc voilà, on essaie un peu de combiner les deux en justement récupérant des vivres, en les redistribuant aux étudiants dans le besoin. Ok, Voilà. trop cool. Ça va, alors je suis rassurée, j'avais bien compris votre projet. Alice un peu paniquée. Il y a le gaspillage alimentaire, mais il y a aussi la précarité. Est-ce que je me suis trompée? Non, c'est exactement parfait, ça. c'est exactement ça. Tu Ouais. fais de très bonnes recherches Alice, bravo. Bah oui, toujours. Toujours, pardon. Du coup, pour mettre en place ce projet, quels événements vous avez tout au long de l'année? On a plusieurs gros événements qui sont organisés. Les principaux sont l'Alimentarrock, une sorte de petit concert donné. Et avant ce concert, il y a une chef cuistot qui vient expliquer à diverses personnes comment cuisiner avec des produits qu'on a l'habitude de gaspiller. Et sinon, la semaine perdue, c'est aussi un de nos gros événements. C'est du pain perdu qu'on distribue avec des vivres et des choses qu'on a gaspillées. Le nom est incroyable. La semaine perdue. Ah, et Ça, c'est c'est prix parfait. libre, prix libre. Et c'est à prix libre. On ne fait pas payer les personnes qui n'ont pas les moyens de payer. Ouais. On fait simplement payer ceux qui ont beaucoup de sous. Et alors il dit ça avec un grand sourire. Pour ceux qui voient sur le Twitch. Je sais pas ce qu'elle me déplace. Ah, attends, je m'entends plus avant. Alors, est-ce que vous avez remarqué une hausse du nombre d'étudiants en précarité alimentaire depuis ces dernières années? Voilà, on sait que l'inflation, voilà, c'était un peu galère pour tout le monde. Est-ce que vous remarquez que les étudiants sont particulièrement en précarité ces dernières années? Alors, moi je suis un petit nouveau de l'alimentaire, du coup, j'ai pas trop d'expérience sur ça, mais je peux déjà répondre sur le fait que c'est sûr que l'inflation, elle est forte, et je pense que même si on n'est pas en grosse difficulté, même pour des étudiants, donc tous les étudiants, ça reste compliqué, et du coup ça engrange encore les inégalités, et puis ceux qui ont réellement des besoins, et malheureusement, aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup besoin de nous. Mhm. Donc voilà, après, nous je crois que ça fait 3 ans qu'on mène nos plus gros projets. Mhm. Du coup, peut-être on Ouais, va... nous, ce qu'on a pu voir au niveau de notre frigo solidaire, qu'on tient chaque semaine, dans lequel on distribue des vivres, c'est que le nombre de personnes qui y viennent a considérablement augmenté. Et du coup, c'est peut-être un indicateur qu'on a concernant l'inflation et le fait que les produits ont augmenté, c'est qu'il y a plus de personnes qui viennent chercher des vivres. Après, on n'a pas les chiffres exacts, donc est-ce que... voilà. Puis on sait pas vraiment si c'est lié au fait que notre projet l'épicerie solidaire a vraiment, comment on dit, a commencé en 2021. Donc, Oui, donc il y a très peu il y a d'années pour aussi le juger, fait que juste le bouche à oreille c'est fait et plus de gens ont pu venir. Mais je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait eu l'inflation, ça a mis des personnes qui étaient à la limite de la précarité dedans, et ces personnes-là, elles vont peut-être pas se sentir légitimes de venir à notre frigo, etc., parce qu'elles vont se dire qu'elles font pas qu'il y a pire, etc., alors qu'en fait elles sont tout à fait légitimes de venir, mais voilà, ça c'est peut-être un problème quand même, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être considérés comme dans le besoin en tant qu'étudiant. Il suffit de devoir enchaîner 2 jobs d'étudiant pour payer ta bouffe, bien sûr que tu peux venir, quoi. Mais il faut se sentir légitime, et ça c'est compliqué Et parfois. d'ailleurs, dans ce cas-là, venez, vraiment. Y a pas Oui, de souci. bien si vous avez sûr. 2 jobs étudiants, vous avez besoin de 2 jobs étudiants pour payer vos études. Même un. Même Oui. un. Même 0. Oui, Même bien un. sûr, ça c'est pas un indicateur, mais c'est Mais un peu pour... oui. Et Et par rapport ça. à c'est frigo ou épicerie solidaire? Parce que j'ai l'impression que vous avez dit un peu les deux. On a 2 petits noms, on a 2 Ok. petits noms. On a Epifree et on a Frigo Solidaire. C'est ça. Ok, Voilà. et il est situé où? Quand est-ce qu'on peut y aller? Enfin, Ouais. toutes les petites questions pratiques, on va dire, justement pour ceux qui en auraient besoin. Ouais. Ben, il est situé au 12 rue des Bruyères, à Louvain-la-Neuve. Et on est ouvert tous les mardis de 18 à 19h. Donc D'accord. voilà, c'est vraiment ouvert à tous. On distribue des denrées qui sont non périssables, et puis aussi des produits frais. Donc voilà. Génial. Ok, trop cool. Et Et question. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, mais après, j'arrête de poser mes questions. Non, Je te laisse continuer, Alice. non, Et n'importe qui peut y aller.
faut pas, je veux dire, une carte membre ou Carte d'étudiant. carte étudiant. Ouais, ok, c'est ça, ok. c'est là. Alors, Ok. de l'UCL ou de question. haute école, ça fonctionne aussi. Haute école, ça Haute fonctionne. école, Oui. ça fonctionne, tout le On monde est est bienvenu voilà. et Ok, génial. On essaie juste de cibler les étudiants parce qu'il y a peu de trucs qui ciblent que les étudiants à Louvain-la-Neuve. Oui. C'est plus ciblé sur les gens en précarité en général. Et du coup. Et vous, on c'est cible plus les précarité étudiants. étudiante. Exactement. Ok. Bah, du coup, j'avais une petite question aussi en lien avec ça. Donc, vous avez parlé de votre frigo épicerie solidaire. Est-ce que vous connaissez d'autres aides qui sont mises en place peut-être par l'UCL pour aider en termes de précarité alimentaire les étudiants? Oui, en fait, l'épicerie des Vents du Sud, c'est ça Ouais, leur nom épicerie des Vents du Sud. Tenue par la Croix-Rouge, en soi, ont un principe assez en commun avec nous. Eux, ils les tiennent chaque semaine, tous les lundis et jeudis, je pense. C'est ça. Et- Toute la journée. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est eux, d'ailleurs, qui nous ont donné leur bâtiment, l'accès à leur bâtiment, ce qui nous permettent de le faire tous les mardis. Mais nous, pour les étudiants, eux le font pour des personnes en situation de précarité en général. Mais pas qui ont nécessairement des étudiants. qui sont membres du CPAS et qui ont droit à ce truc-là spécifique. Et c'est même pas tous les membres du CPAS, c'est vraiment un truc qui doivent renouveler tous les mois. Il y a beaucoup de démarches. C'est quand même un truc un peu. C'est moins libre que. C'est beaucoup, vous, beaucoup moins libre. avec Et juste c'est la carte. Voilà, étudiante. c'est pour ça que notre truc est utile quand même, du coup. Voilà. Oui, oui. bien sûr. Est-ce que vous avez des petits tips, pour une question un peu plus légère, pour manger de façon, on va dire, saine et équilibrée à petit prix pour les étudiants? Sorry, je vous ai Non, pas de souci. Nous, alors. Demandez au Cap Davis. La réponse. la grande difficulté, ouais, c'est de lier, du coup, manger à petit prix et bien manger. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on n'est pas, c'est pas pour trop ça, le pour ça, le projet. Cap Vert en est fait. vraiment doué. Hein. Mhm. Ouais. Mais pas pour le petit prix du tout. Non, pas pour le Cap En fait, faut dissocier le équilibré saine. On n'est pas Plus équilibré. tellement dans ça en Ouais, fait. vous êtes pas- C'est surtout le Cap-Vert. Et nous, c'est vraiment un petit prix, mais c'est vrai que du coup, souvent, en vrai, c'est végé, et c'est plutôt sain vu que la viande, ça coûte un peu cher. Et puis, on est quand même dans un truc où on fait attention à proposer des légumes de saison parce que c'est ce qu'il y a aussi. Mais c'est pas vraiment. On fait attention à la reconduction et Et on reste sur notre projet. voilà, c'est ça. Mais du coup, C'est bon, on est en des vert. mais du coup, des petits, Félicitations, les gars. des petits tips. Ah oui, oui, vous aussi d'ailleurs. Incroyable. Des tips qu'on pourrait donner pour le fait Oui, de même pour manger à petit prix. Venir à notre frigo et cuisiner ce qu'on propose comme recette dans différentes de nos activités, donc notamment à l'Alimentar-Rock. Mais on a aussi un partenariat avec les Placettes. On propose une recette et on la cuisine ensemble. Et voilà, c'est vraiment une recette à tout petit prix et après on peut la reproduire. Et donc voilà. Ce qui est sympa, c'est de cuisiner à plusieurs aussi. Parce que quand on est tout seul, on achète par exemple, imaginez un paquet de lardons. Ça, c'est pas très Cap-Vert, mais un paquet de lardons. On prend la moitié pour nous. Et l'autre moitié, on va se dire, oh, je vais la cuisiner dans quelques jours. Et on la laisse pourrir dans le frigo. Ouais. Alors que quand on est à plusieurs, déjà, c'est plus facile pour les niveaux des quantités. Ouais, c'est vrai. Et puis le lendemain, tout le monde se rue sur la bouffe et Mhm. on gaspille moins. Ouais, c'est vrai que les lendemains aussi, que tout le monde mange des restos au Mais gaspillage. ça, c'est un autre phénomène. On parlera pas. Mais du coup, pour revenir sur le point du gaspillage alimentaire, est-ce que vous trouvez que les étudiants sont assez sensibilisés au gaspillage alimentaire, pardon, et est-ce que vous, du coup, vous mettez en place des activités pour les sensibiliser? Ouais, bah du coup c'est une réponse qui revient aussi sur avant, parce que un tips du coup qui revient Ouais, avec bah ta oui, question, j'imagine, ouais. c'est vraiment, on fait pas de pub pour nos réseaux, mais il faut nous suivre sur nos réseaux. Mais parce c'est bien que de le rappeler. Et comment on peut vous suivre? on nous Et suit. quel est alors. le nom? Allez-y, On dites nous tout ça suit. maintenant. Mais c'est quoi les noms les gars? Alimentacote sur Insta, surtout sur Insta en fait, c'est le truc principal. Ouais. Et pourquoi il faut nous suivre? En fait, c'est simple, c'est parce que on est quand même assez connu auprès des commerçants de Louvain-la-Neuve et même des étudiants de tous les projets. Donc dès qu'il y a du surplus, dès qu'il reste des restes alimentaires, les gens ont la gentillesse vraiment de penser à nous et penser à vous surtout, parce qu'ils nous ramènent ça et après nous on met en story et on vient, vous venez dans notre cote et on vous les distribue gratuitement. Et ça vraiment c'est pour tout le monde, parce que pour être honnête ici, franchement on n'arrive pas à tout donner. Du coup, il faut vraiment venir et on peut vous donner des bonnes quantités. C'est vraiment pas pour les gens qui en ont le plus besoin, c'est vraiment pour tout le monde. Parce que c'est le jour même en fait. Ouais. Ça, c'est des trucs, c'est le jour même, c'est pas C'est le forcément jour le même. mardi. Oui, ça, Genre vous savez hier, pas prévoir voilà, aussi. c'est ça. Hier, on a récupéré des trucs. Ben là, on a directement mis au frigo et c'est pour le frigo. Mais quand c'est un vendredi, on va pas attendre le mardi qu'on ait le frigo. Oui. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et là, c'est vraiment tous les capistes peuvent se sentir concernés, tous les gens peuvent se sentir concernés. Et nous suivre, et c'est la régalade. Ouais. En plus, c'est vraiment la régalade. Parce que c'est vraiment des plats cuisinés. Ouais. C'est ça.
C'est ça, c'est des événements, du coup, c'est des plats cuisinés et franchement, c'est super bon, faut venir. De ouf. Pourquoi venir chez Ok. la soupe chez vous? Je me Au rappelle cuin. parce que Et vous l'avez trouvé bonne? personne n'avait voulu laver le seau après dessus. Mais la soupe, Il est encore dans le frigo d'ailleurs. la soupe, c'est un autre projet encore. Un autre hein. projet, ouais. Je peux vous dire que nous, on a des seaux qui sont pas lavés. Ah, Et on- stop, censure. On aura tous les petits détails. Et la soupe, justement, en fait, on l'a fait chaque quadrille. Ouais. Et on la prépare avec des aliments qu'on a récupérés d'un fermier qui s'apprêtait à tout jeter. En gros, des petits ronds moches, des petits marrons moches, des butternuts moches. Et on les cuisine. Et on fait de la soupe. Et là, on la donne gratuitement aussi. Mhm. C'est ça que au début. Ouais, Et, ouais, ça, c'est beau, ouais, trop qu'elle bien. soit bonne ou pas, on essaye en tout Non, cas. non, c'est très bien. Vous pouvez être honnête. Faut être honnête, hein. Et, mais ouais, mais du coup, comme disaient mes collègues, c'est aussi le versant gaspillage qui est important. Ouais. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre, mais du coup, c'est pour ça que regardez nos stories et venez et mangez et gratuit et bon. Et parfois moins bon, mais gratuit. Mhm. Voilà. C'est un Exact. très très bon rappel ça. Est-ce que Alice, tu as encore une dernière question? J'en ai encore une. Vas-y. Alors, c'est un peu du coup l'inverse de ce que je vous ai posé pour le moment. C'est justement si on a des vivres à notre côte, donc trop de trucs, genre de la nourriture, des produits d'hygiène, n'importe quoi, et que on se dit j'en ai pas besoin, où est-ce qu'on peut les déposer? Alors, c'est numéro 12 à nouveau, mais rue des Wallons. Ah, encore chez vous. Ou alors 12 rue des Bruyères en même temps que le mardi, le Le mardi à frigo. 18h, alors, Voilà, ouais. le mardi à 18h. Mais sinon, toute l'année, toute la semaine, au 12 rue des Wallons, à l'Alimenta, on a des armoires où on stocke plein de vivres. Mais alors, ça doit être des vivres non périssables. Mais après, si vous avez des événements, si vous connaissez des événements, ou même parfois de chez vous, rien à voir, et que vous avez des restes, vous ne devez pas hésiter à nous appeler. On est là, dispo tout le temps pour récupérer. Bon, le samedi, dimanche, plus compliqué, vu que pas toujours aux cotes. Mais dans l'idée, on peut toujours nous contacter. Et sinon, oui, vraiment, quand vous videz vos cotes en fin d'année et que vous trouvez des vieilles conserves, que vous vous dites que vous ferez rien, en général, au frigo, on arrive grave à les distribuer. On distribue vraiment full conserve, ça intéresse de ouf les gens. Donc voilà, toujours nous apporter ça au 12 rue des Wallons, c'est avec plaisir. Ça aide de ouf. Même Ouais. un petit pot de petits pois, c'est trop bien. Ouais. Tant que c'est Même pas périmé. un. Même un, vraiment, c'est trop Ouais. chouette. Ça Mhm. nous aide à les distribuer. C'est ça. Vraiment, c'est trop bien. On peut pas distribuer des choses qui sont périmées, Oui. non. donc faut pas que ça soit Faut périmé. quand même regarder Voilà. la date. Ouais, exact. Ben, en tout cas, je voulais vous dire un énorme merci Ouais, d'être venu, merci l'Alimenta. beaucoup. Ouais. C'était trop chouette de vous recevoir. Avec Et plaisir. on rappelle à tout le monde du coup d'aller les suivre sur leur réseau Alimentacote sur Instagram. Allez Exactement. tous follow maintenant, Follow. On veut Et- passer 1 ou 200. c'est l'objectif. Objectif 1200. Ils sont là pour ça. Et maintenant on s'écoute tout de suite une petite musique de Pitbull qui n'est autre que Timber. À tout de suite.